Bonjour, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je vous retrouve cette semaine. On va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la criminalité au Canada parce que ça m'a souvent été demandé en commentaire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, générique. Bon, si vous êtes là, c'est qu'on va pouvoir parler de la criminalité aujourd'hui au Canada. Donc, j'ai pris des notes. Vous savez déjà que quand je prends des notes, ça veut dire que je veux être structurée. Donc, il m'avait été déjà demandé plusieurs années auparavant ou dans mes plus anciennes vidéos sur ma chaîne, de parler en fait de la criminalité au Canada. C'est vrai que quand on immigre, qu'on vient s'installer quelque part, c'est toujours bien de savoir à quoi s'attendre. C'est toujours bien de savoir est-ce que l'endroit où je m'en vais m'installer, c'est un endroit sécuritaire? Est-ce que la ville que je choisis, est-ce que c'est une ville sécuritaire? Est-ce que c'est une ville où il y a un taux de criminalité élevé? Eh bien, c'est ce à quoi je vais répondre aujourd'hui. Donc, il sera question de savoir quelle ville au Canada a le taux de criminalité le plus élevé. Mais avant de rentrer dedans, ce que je veux d'abord pouvoir dire, c'est que en comparaison aux États-Unis, le taux de l'indice de criminalité ici au Canada ou les crimes au Canada sont moins élevés que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc le Canada reste quand même en général un pays sécuritaire où il fait bon vivre. Maintenant, on va donc entrer dans le vif du sujet. Je ne sais pas trop comment j'ai envie de structurer ça. On va commencer par tout ce qui est les crimes haineux et les agressions sexuelles. Ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est que les crimes haineux et les agressions sexuelles au Canada en ce moment sont en hausse. Et la pandémie a beaucoup joué dessus. Donc la pandémie a exacerbé tout ce qui était question liée à la sécurité et à la discrimination, y compris les crimes haineux selon Statistique Canada. Maintenant, il y a les crimes qui sont déclarés par la police, parce que vous savez qu'on parle de crimes parce que c'est déclaré par la police. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a des crimes qui ne vont pas être déclarés par la police parce que ces crimes-là ne vont pas être signalés à la police. Il y a des gens qui vont subir des agressions et qui ne vont jamais aller déposer plainte, qui ne vont jamais en parler. Donc, les crimes qui sont déclarés par la police au Canada sont mesurés au moyen de ce qu'on appelle l'indice de gravité de la criminalité, en abrégé IGC. Et la province de Québec, pardon, a l'indice de gravité de criminalité, pardon, je vais pouvoir parler, le plus faible au pays. Donc, il est de 54,3%, alors que la moyenne canadienne est de 73,70%. Et les villes québécoises, on s'entend donc, vont afficher des indices de criminalité les plus faibles ailleurs qu'au Canada. Les crimes qui sont motivés par la haine, quant à eux, ont bondi de 27%, passant de 2646 affaires en 2020 à 3360 affaires en 2021. Alors, je n'ose pas imaginer en 2023 maintenant. Et par contre, quelque chose que je veux quand même pouvoir revenir dessus, c'est que moi, je vis au Canada, ça fait 10 ans aujourd'hui. Et en ce qui concerne la sécurité de marché, que ce soit la nuit, seule ou en journée, seule, c'est quand même mieux que la plupart des pays africains. En ce qui concerne la sécurité de marcher seul en journée, on parle de 73,40%. Donc, tu peux marcher et te sentir en sécurité au Canada. Et la nuit, on parle de 47,59%. Donc, moi, je suis sortie, j'ai beaucoup clubé quand j'étais à Montréal. Je sortais beaucoup la nuit et je rentrais toute seule la nuit, sans personne souvent qui m'accompagnait en prenant les bus de nuit. Et je ne me suis jamais fait agresser. Maintenant, ce qui concerne les agressions, les vols à main armée ou les agressions violentes, on parle d'un taux de 42,18%. En ce qui concerne l'inquiétude d'être attaqué à cause de sa race, sa couleur de peau, son origine, son sexe ou sa religion, on parle d'un taux de 26,37%. Là maintenant, je vais vous classer les villes en fonction de leur taux de criminalité selon ce que j'ai trouvé sur le site Statistique Canada. Les villes avec le taux de criminalité le plus élevé au Canada, on va aller, j'en ai 30. Ils ont classé 30, je vais les citer. Donc, la première ville avec le taux le plus élevé, c'est le Surrey. Ce qu'il faut déjà que je vous dise, c'est que la plupart des villes qui ont le taux élevé, ce sont des villes qui se trouvent en Ontario ou en Alberta. Et le reste qui ont les taux plus bas se trouvent au Québec. Donc, Surrey
avec 63,73% d'indice de criminalité. North Bay, 63,1%. Red Deer en Alberta, 62,09%. Kelowna, 61,57%. Sudbury, 60,67%. Oshawa, qui est dans la banlieue de Toronto, 59,99%. Winnipeg, 59,61%. Hamilton, dans la banlieue de Toronto, toujours 54,98%. Brampton, aussi dans la banlieue de Toronto, 54,95%. London, toujours Toronto, 53,85%. Nanaimo, en British Columbia, 52,58%. Regina, ou Regina, 52,58%. Saskatoon, 49,71%. Edmonton, 47,04%. Sainte Catherine, 46,03%. Windsor, 45,99% d'indice de criminalité. Mississauga, une autre banlieue à proximité de Toronto, 43,28%. À Mississauga aussi, c'est où se trouve l'aéroport de Toronto Pearsons, 43,28%. Vaughan, 42,95%. Toronto, 42,78%. Kitchener, 41,53%. Halifax, 41,44%. Vancouver, 40,95%. Victoria, 40,84%. Calgary, 37,37%. Guelph, 34,28%. Montréal, dans le Québec, 31,63%. Ottawa, la capitale nationale, non pas la capitale nationale, la capitale politique du Canada, 29,72%. Markham, 28,33%. Oakville, 26,09%. Et la ville de Québec en général rencontre 17,50%. Donc en général, pour quelqu'un qui veut un endroit sécur où vivre pour pouvoir élever ses enfants et tout, avoir la tranquillité d'esprit quand même, c'est la ville de Québec et alentour, Lévis. Vraiment, ici, c'est vraiment tranquille. Chaque fois que tu vas ouvrir les nouvelles et que tu vas avoir des mauvaises nouvelles, c'est généralement toujours des crimes qui se passent un peu ailleurs, un peu partout. Parce que vraiment, ici, c'est vraiment tranquille, tranquille, tranquille. Donc, ça, c'était important pour certaines personnes de savoir en fait à quoi s'attendre en venant au Canada ou la ville à choisir pour pouvoir vous installer. Donc, en fonction de ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crime aussi ici. Hein. Je ne dis pas qu'il faut tous venir au Québec, machin, mais c'est toujours mieux de savoir à quoi s'attendre en fait quand vous choisissez une ville, une province, de savoir que, ok, voilà ce à quoi je peux m'exposer en fonction de ma couleur de peau, ma religion, mon sexe et tout. Donc, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me laisser savoir N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire aussi. N'hésitez surtout pas à liker, partager, activer la cloche de notification pour que quand je publie une vidéo, vous soyez tout de suite avisé. Partagez dans vos groupes et aussi abonnez-vous à ma chaîne en tant que super fan maintenant pour pouvoir profiter de contenu exclusif sur ma chaîne. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo.